Je suis avec France Lavoie, directrice générale de Devicom. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler un petit peu de votre entreprise, mais surtout de la façon que vous fonctionnez au cœur de votre entreprise. Vous appelez ça l'harmocratie, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que l'harmocratie? C'est le pouvoir de l'harmonie, c'est le pouvoir d'être en équilibre dans chacune des sphères de sa vie. On passe 50 de son temps au travail, puis le reste, c'est la famille. Puis le travail, c'est vraiment important d'être heureux au travail. Donc, on a choisi d'être heureux au travail. On choisit le bonheur. C'est ça, l'harmocratie, être en harmonie avec le bonheur. Parce que si je comprends bien, Devicom, c'est une compagnie de nouvelles technologies, d'informatique et tout ça, donc à la fine pointe de la technologie. Si on en dresse un portrait rapide, vous, vos clients, qu'est-ce que vous faites pour eux? On les accompagne stratégiquement pour innover. Le client qui veut innover, c'est notre client cible. Le client qui veut grandir, puis le client qui veut performer, se mesurer. Les entreprises au Québec ont de la misère à vouloir se mesurer. Mais c'est important de se mesurer. Fait que les entreprises qui veulent ça, avec les technologies, on peut faire ça. Fait que moi, je travaille avec les clients, mais je vais voir les problèmes de leurs clients. Parce que si je règle leurs problèmes de leurs clients, je deviens plus qu'un client, ça devient un partenaire. Fait que je ne reste pas un fournisseur, je deviens un partenaire pour mon client. Fait qu'on écoute notre client pour qu'on puisse savoir c'est quoi qui ont besoin vraiment ses clients. Puis là, on met en place toute la technologie. Puis on sait bien que c'est bien beau la technologie, mais il y a l'humain derrière. Puis l'humain est oublié. En ce moment, la technologie prend beaucoup de place, puis on oublie tout le côté humain. La gestion du changement. On met en place des projets, puis il y a 50 ou 60 je pense, des projets qui sont des échecs à cause qu'on n'a pas été sur le plancher, parler aux gens. Parce que c'est eux qui font le travail. Fait que, tu sais, les décisions sont prises en direction, sont prises avec des directeurs. J'ai rien contre ça. Mais les gens sur le plancher, c'est eux autres qui utilisent. Fait qu'on leur pousse, j'appelle dans la gorge, des changements qu'ils n'ont pas voulu, puis ils ne sont pas heureux avec ça. Fait qu'on se ramasse avec de l'absentéisme, du présentéisme, de la démotivation. On se ramasse avec des burn-out, on se ramasse avec plein de problèmes au travail. Les assurances ont plein de congés. Il faut qu'on change les styles de gestion. Il faut qu'on soit heureux. On passe 50 de notre temps au travail. Fait que donc, Devicom s'occupe normalement du côté informatique, mais vous êtes venu avec une approche qui prend aussi en compte l'humain. Puis veut pas, l'informatique, la gestion des parcs, des serveurs, c'est des nouvelles technologies. Donc, comme vous êtes au cœur des nouvelles technologies puis de l'innovation, vous êtes dit on va innover aussi du côté humain. Et là, vous avez intégré l'harmocratie. Mais vous dites que vous êtes directrice générale de Devicom, mais si je comprends bien, c'est surtout pour l'externe, le titre de directrice générale. C'est bien ça? Bien, oui. C'est sûr que nos financiers, les banquiers traditionnels, quand je vais en colloque, n'importe quoi, si je leur dis que je suis facilitateur, que je suis leader dans mon organisation, ils ne savent pas pantoute c'est quoi que je fais. Fait que c'est sûr que j'ai décidé de garder le poste de direction générale comme titre. Je me suis questionnée longtemps. Au début, je disais « Ah non, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de patron. » Mais la vision, la mission, la stratégie, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui la porte dans l'organisation. Fait que c'est le rôle de la direction générale. Puis l'harmocratie au niveau, à l'interne, comment ça fonctionne, une journée chez Devicom, les réunions, les interactions, le rôle de chacun? On travaille par cercle. C'est des cercles, le cercle de projet, le cercle de facturation. On travaille par cercle. C'est de la gestion par les cercles. C'est difficile. C'est difficile, c'est pas fait pour tout le monde. T'aimes ou t'aimes pas. Parce qu'il n'y a pas de coupable. En tout cas, puis les gens, humainement, cherchent les coupables. Tu sais, dans un style de gestion normal, il y a la direction. Après ça, il y a les directeurs. Puis il y a les personnes qui font les projets. Ou les appels de support. Puis là, quand le projet défonce, puis qu'il y a un problème, c'est toujours les pas bons d'en bas. C'est toujours de la faute de ceux d'en bas qui ont eu un problème. Il y a toujours un chemin à suivre pour pointer quelqu'un. C'est ça. C'est jamais le directeur qui n'a pas été bon, là. C'est l'autre qui ne comprend rien ce que l'autre a dit.
Après, où? Puis si ben, c'est un succès, c'est toujours le directeur qui va prendre le profit. Moi, ça me dérange. J'engage des milléniaux qui sont géniaux. Ils ne sont pas faciles, nos milléniaux, mais ils ont des valeurs, puis ils ont besoin d'une raison d'être. Ils ont besoin d'être heureux avant tout. Pour eux, c'est ça la valeur. Donc, s'ils choisissent le bonheur, ils ne peuvent pas rester en dessous d'un directeur. Puis après, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, les autres les embauchés, puis ils ont plein d'idées pour changer les affaires. Puis là, ben, tu leur dis, ben là, calme-toi, le petit jeune, tu viens d'arriver, là, puis ça sera ton tour dans 5 ans. Il ne restera pas. Fait que là, tu te ramasses que tu embauches des beaux candidats. Ils sont parfaits quand tu les embauches. Puis 6 mois après, ils sont démotivés. Ils ne rentrent pas. Ils rentrent. Ils ne sont pas là. C'est fou, là. Fait que c'est l'esprit de dire, on va être à l'écoute des gens qu'on embauche. Si on les embauche, il y a une raison. Puis s'ils arrivent et ils ont des belles idées, c'est le temps de les écouter au début. Pour qu'eux, ils se sentent impliqués dans l'entreprise, qu'ils sentent que c'est leur entreprise, et aussi pour que les bonnes idées soient mises en place le plus tôt possible puis profitent le plus longtemps possible à l'entreprise. C'est pour ça qu'on a mis en place une culture d'innovation, pour justement essayer de prendre toutes ces bonnes idées-là puis les amener à un niveau supérieur pour nous permettre d'avancer plus vite. Donc, vous valorisez justement, vous utilisez l'armocratie à l'interne chez Devicom. Vous êtes habitué à avoir des termes plus classiques à l'externe pour communiquer avec les autres entreprises qui ne fonctionnent pas comme vous. L'armocratie, je pense que ça peut devenir complexe. Comme on dit, c'est un effort qu'on accepte de faire pour être heureux dans son milieu de travail. Je crois qu'il y a un site Internet où on peut avoir plus d'informations sur ce sujet. Moi, j'ai armocratie.com que j'ai mis en place. C'est un blog que j'ai mis pour justement documenter pourquoi j'ai fait ce choix-là. Puis je vais, à travers les semaines, descendre toute l'expérimentation. Parce que c'est pas parfait chez nous, là. On est en expérimentation de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va être très puissant, mais on n'est pas encore, c'est pas parfait. Bien, c'est jamais facile. Je pense que ça ne sera jamais de... parfait, parce que t'aimes ou t'aimes pas. Tu trouves ta place ou tu trouves pas ta place. En ce moment, là, dans l'organisation, là, j'en ai qui voudraient qu'on revienne au mode hiérarchique. Parce que là, hiérarchique, tu as le coupable, tu peux chialer les gens, au lieu d'être obligé de t'expliquer, de communiquer, d'écouter, de la rigueur. De faire l'effort qui, au final, quand même, a comme objectif le bonheur au travail. Exactement. Tandis que dans un mode hiérarchique, ben, le directeur il dit, tu fais ça de cette manière-là, puis comme ça. Le compte, il corrige. Moi, les comptes, c'est la structure qui va les fournir, et non pas un être humain. C'est un sujet, je pense qu'on pourrait discuter longtemps. Fait qu'on va inviter les gens à aller voir justement armocratie.com si on veut en savoir plus. Puis à la limite, j'imagine que vous êtes ouverte à communiquer si une entreprise voudrait suivre le pas puis profiter de votre innovation. Ça fait toujours plaisir d'en parler. Bien, merci beaucoup, France Lavoie de Devicom. Merci beaucoup à vous.